Bonjour à tous et bienvenue sur Culture chrétienne, ta chaîne d'édification. Alors, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore pour un autre jour de méditation. Donc, hier, nous avons passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu Ouais. et donc, c'est un plaisir de se retrouver. Et content aussi. Ah oui, je suis très Ouais, content. Franchement, je suis très content. Le Seigneur nous a bénis hier Amen. par l'étude de la parole de Dieu, par la méditation. Et nous croyons par la foi qu'aujourd'hui encore, il va nous faire du bien. Amen. Alors, pour ce jour de méditation, nous allons prendre nos Bibles dans Acte 16 à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Acte 16, verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Alors, je place un peu le contexte ici, parce qu'on va pas lire tout le chapitre, mais moi, je vous invite à lire du verset 11, à méditer du verset 11 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 40. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est que, il y a une femme qui a un esprit de python. Donc, cette femme, elle devine, elle, en fait, en gros, c'est un peu comme une médium, on dirait, des Mm. temps anciens. Et elle voit l'avenir, elle voit des choses dans la vie des gens, C'est quoi, ça, ouais, c'est ça. etc. Et elle rapporte beaucoup d'argent à ses maîtres. Et lorsque Paul va être agacé par cette femme, et il va chasser l'esprit python de cette femme. Donc, les maîtres, ils sont assez énervés, en colère, parce que c'est cette femme qui leur apportait des sous, qui leur apportait de l'argent. Donc, ils vont amener la foule à se soulever contre Paul et Silas, et ce qui va provoquer leur mise en prison. Donc, Paul et Silas vont être mis en prison, ils vont être enfermés. Donc, acte 16, à partir du verset 22, la Bible dit: La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Amen. Amen. J'aimerais bien qu'on s'arrête là pour, voilà, comme on a l'habitude de faire depuis le début de la semaine, pour réfléchir un petit peu et parler de ce que on vient de lire. Ouais, c'est ça. Donc, tu as donné le contexte, hein. Mm, Donc, le fait est que Paul, apôtre du Seigneur, a chassé cet esprit impur de cette dame. Donc, voilà, c'est une païenne. Et ça n'a pas plu du tout. Donc, il y mm, a une foule mm, qui s'est engagée contre Paul et Silas. mm, Vraiment. Alors, qu'est-ce que cela peut sous-entendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici, déjà? Donc, lorsqu'on regarde verset 22, verset 23, on a vu que ils n'étaient pas contents, mhm, les maîtres, comme tu as dit. mhm, Et donc, ils se sont soulevés, ils ont incité la foule à vraiment euh, aller contre Paul et Silas parce qu'ils n'ont pas du tout aimé. Mais regardez ce qui va attirer notre attention. La Bible dit que ils ont tout fait de leur mieux mhm, pour que Paul et Silas soient bien frappés des verges. mm, Et deux, et qu'ils soient mis en prison. mhm, Tu vois? Et là, ce qu'on peut voir, c'est quoi? mhm, C'est parfois dans la vie dans laquelle nous sommes, nous serons amenés à faire face à des ennemis. mm. Ouais. Nous pouvons faire du bien et avoir des ennemis. Mm. Parce qu'ici, en fait, Paul faisait du bien à cette dame. C'est vrai. Cette dame était poussée par l'esprit impur. Mm. Il a délivré, quoi. Il a délivré, en Mm, fait. Mais cela a soulevé des ennemis. mm. C'est de l'injustice, moi, je dirais aussi. Oui, Ils ont fait face à l'injustice. exactement, c'est Mm, ça. C'est vraiment ça. mm, Parce que les maîtres, tout ce qui les intéressait, c'était l'argent. mm. C'est pas la vie de la dame qui les intéressait, pas du Non. tout. Mais il vous dire ceci, vous faites du bien aux gens et en retour, recevoir le mal. C'est vrai.
En fait, ne vous lassez pas à faire du bien. Mm. Même si le bien que vous allez faire à quelqu'un va vous conduire Ça. là où vous ne voulez pas, ne vous arrêtez pas de faire du bien. Amen. Ici, ils ont été mis en prison Mhm. alors qu'ils ont fait de bonnes choses. C'est ça. Ils ont été mis en prison Mm. alors qu'ils ont fait de bonnes choses. En fait, c'est vraiment de De l'injustice. l'injustice, ouais. En fait, ils ont fait du bien, Mhm. mais en retour, ils ont été mis en prison. Mhm. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? En fait, c'est parce qu'en vérité, ceux qui se sont soulevés contre eux Mhm. ne comprennent pas les choses de Dieu. Mhm. Je ne sais pas, tu vois ce qu'il dit? Ouais. Ça dit, pour eux, ils n'ont pas compris que Paul avait fait du bien C'est ça, à cette cette femme. dame. Mm. Et ils n'ont pas compris ça. Mhm. Parce que pour eux, en fait, le fait est que cette dame ne peut plus faire des divinations pour qu'elle puisse gagner de l'argent. Eh bien, ils sont prêts Mm. à tout faire. En fait, ils voyaient Paul et Silas comme leurs ennemis, en fait. C'est ça. Comme les ennemis. Exactement. Et vraiment, la seule chose que j'aimerais dire à quelqu'un ici, Mhm. continuez à faire du bien. Quel que soit ce que vous allez recevoir en retour. Mm. Ne vous lassez pas de faire du bien. Amen. On peut faire du bien Mm. et être attaqué C'est ça. et avoir des ennemis. Mm. Mais laissez-moi vous dire, le bien, Mhm. le bien, faites du bien. Je vous dis la vérité, Mm. c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. Exactement. Donc ça veut dire que oui, comme tu dis, on peut faire du bien, on peut marcher droit parce que ce que faisaient Paul et Silas, c'est qu'ils annonçaient l'évangile. Mhm. Ils étaient vraiment dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu. Et malgré ça, ils ont reçu des coups. Ouais, c'est Parce qu'on peut ça. recevoir des coups dans la vie aussi, hein. On peut recevoir vraiment, il y a des moments où on ne s'attend pas et on est comme abattu, comme ils ont été abattus. Ils ont peut-être pu penser à ce moment-là que ben, Dieu n'est... Oui, Dieu, on faisait du bien, on annonçait l'évangile. Alors pour quelle raison toute cette foule s'abat sur nous? On a l'impression, ben, c'est de vivre une injustice totale. C'est ça, Mais ça ne veut clairement. pas dire que Dieu n'était pas avec eux. Mhm. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas présent et que Dieu n'était pas là. Alors moi, j'aimerais dire à quelqu'un, ça ne veut pas, c'est pas parce que tu vis des choses, que tu ne comprends pas ce qui se passe, que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu t'a lâché, que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire cela. Malgré ce que tu reçois comme coup dur dans la vie, Dieu est toujours avec toi. La Bible dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la Yes, fin du monde. c'est ça. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où le Seigneur n'est pas avec toi. Donc peu importe ce que les ennemis, comme les patrons de cette femme-là, comme ils ont manigancé un plan contre Paul et Silas qui faisaient du bien, on a pu manigancer un plan contre toi. On a pu, planifier une attaque contre toi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. C'est Ça ne veut ça. pas dire que Dieu n'est pas là. On va le Ouais, voir dans la suite de ce passage. c'est ça. Donc, Mm. ça, ce qui veut dire qu'en fait, ben, les attaques ne manqueront pas, en fait. C'est ça. Donc, les Mm. défis ne manqueront pas dans Ouais. nos vies. Mm. Jésus a dit ça, il dit, tant que vous êtes sur la terre, en fait, ça ne manquera pas, Ouais. ces défis. Les problèmes ne manqueront pas. Ça, c'est sûr. Ça, vraiment, Et on c'est doit vrai se qu'ils préparer à peuvent ça. penser, pourquoi ça m'arrive? Pourtant, je Pourtant, fais du bien. pourtant, je fais du J'annonce bien. l'évangile. Ils sont en train de prêcher l'évangile dans les Pourtant, rues. pourtant, Alors pourquoi? pourtant, tu fais du C'est bien. vrai, hein? Pourtant, tu fais du bien dans ta Mm. famille. Pourtant, tu fais du bien. Et malgré ça, c'est Mm. toi qu'on attaque. C'est ça. C'est toi que les sorciers veulent tuer alors que tu les donnes à manger. C'est toi que le monde veut attaquer. Même n'importe où, Mm. même dans n'importe où tu es, où tu vois que tu fais du bien. Mais malgré que tu fais du bien, on veut te détruire. En fait, ça fait partie Mm. de la vie chrétienne. Exactement. Et au verset 23, il dit, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Donc la foule les emprisonne et disent aux geôliers, aux gardiens, un geôlier c'est un gardien, garde-les bien, garde-les sûrement. En gros, garde-les bien dans cette prison. Mhm. Tu vois, garde-les bien dans cette prison. Donc cette injustice n'en finit pas. Mhm.
jusqu'à ce qu'on mette un sceau de plus pour dire, mais garde-les bien. Waouh. Mais ce que tu dis, c'est fort. Ouais. C'est tellement fort. Ouais, Garde-les bien. c'est ça. C'est-à-dire que Faut pas on qu'ils est. s'échappent. Il ne faut pas qu'ils s'échappent, quoi. Ouais, Il faut vraiment il c'est faut les ça. garder sûrement. Ouais. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Amen. Tu sais, les ennemis font des projets. C'est ça. Et quand ils mettent en place le projet, ils font tout possible pour que tu ne t'en sortes pas. Exactement. C'est ça, en fait. C'est ça, il dit que garde-les sûrement. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'ils s'échappent. C'est la même manière. L'ennemi a pour but de te garder en captivité. Exactement. C'est-à-dire de t'empêcher d'être libre, Yes. de vivre librement en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de vivre une vie, la vie auquel il t'a appelé. L'ennemi se déchaîne. Il fait tout son mieux. C'est-à-dire, il fait de tout son mieux afin que tu ne sois pas en paix. Exactement. Afin que tu ne sois pas libre. C'est ça. C'est ça. Ils ont donné aux geôliers. Il faut les garder sûrement. La même manière que l'ennemi, son but envers toi et ta maison, c'est qu'il puisse vous garder sûrement quelque part. C'est ça. Dans la maladie. Yes. Dans les manquements. C'est son but. Dans la souffrance. Exactement. C'est ça. Regarde cette précision. Regarde le maître. Regarde la précision. Il dit que il faut les garder sûrement. Ils ne doivent pas s'échapper. C'est ça. Tu t'imagines? Oui. La méchanceté. La méchanceté. Non seulement il y a l'injustice envers eux, ils ont été mis en prison. On dit même dans cette prison, il faut les garder sûrement. Et tu sais, au verset 24, la Bible va dire, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Ok? Comme il a reçu l'ordre, il les jeta dans la prison intérieure. Et leur mit les cèpes aux pieds. Je me suis renseignée il y a quelques jours sur comment étaient les cèpes aux pieds. Et j'ai vu des photos, vous pouvez taper sur Google ou pour images pour voir les cèpes aux pieds à l'époque de Paul et Silas. Et ces cèpes, en fait, c'est des fers qu'on te met sur tes chevilles pour t'empêcher de te lever. Tu peux pas tenir debout avec ces cèpes aux pieds. Tu es obligé d'être assis. Et il y a les cèpes aux pieds, des fers qui sont ancrés dans le sol. Donc, ces cèpes aux pieds te maintiennent les chevilles et ils sont cloués au sol. Donc, c'est impossible de ce que tu puisses t'échapper avec ces cèpes qui sont aux pieds. C'est quand même fort. Ouais. C'est quand même fort. En gros, on veut... en gros, ils ont choisi... Ils ont vraiment choisi, en fait, d'en finir avec eux, en fait. Ils sont là, non seulement déjà prison, enfermés, mais plus que cela, ils ne doivent pas faire de mouvement. C'est ça. Ou tu t'imagines? Ouais. Ils ne veulent pas qu'ils fassent de mouvement. Ça, c'est vraiment, et on dit la vérité, ça fait partie des défis de la vie du croyant en Christ. Ça. Les chrétiens que nous sommes. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, les défis, les attaques sont réels. Sont vraiment réels. Les attaques dans la vie chrétienne sont réelles. Et elles ne manqueront pas. Exactement. C'est vrai que ça me fait penser que vraiment, il y a des personnes, peut-être vous vivez dans des situations compliquées. Vous êtes comme emprisonné. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes bloqué. Parce que comme si on a bloqué votre marche, vous êtes comme vous tournez en rond. Vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Vous n'avez pas à monter. Vous êtes là, vous stagnez sur place. Parce que c'est ce qu'on a imposé à Paul et Silas, les empêchant d'avancer, c'est les faire stagner. C'est de ne pas permettre qu'ils puissent se relever. Et encore, non seulement ils sont emprisonnés, donc ils ne peuvent pas sortir, mais en même temps, on les bloque. Donc, il y a des personnes, on t'a bloqué. Tu te sens comme emprisonné, comme bloqué. Mais on va voir ce qui va se passer ensuite. Lis-nous. À partir du verset 25.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. On va s'arrêter là. Wow. Parce que malgré qu'ils aient ces cèpes aux pieds, malgré qu'ils soient emprisonnés, donc impossible d'avancer, emprisonnés, donc enfermés, mais ce qu'on ne leur a pas volé, ce qu'on ne peut pas leur voler, c'est leur louange. Wow. Voilà. Tout est peut-être bloqué, mais ma voix n'est pas bloquée. Mais mon cœur n'est pas bloqué. Je peux encore élever la voix pour remercier mon Dieu. Je peux encore élever la voix pour chanter les merveilles de mon Dieu. Vous m'avez peut-être bloqué sur quelques aspects, mais vous n'avez pas bloqué ma louange envers mon Dieu. Alléluia. Et c'est ça la force. Donc vers le milieu de la nuit, là où tout est sombre, là où tout est noir, là où tout est calme, tout est compliqué, ils ont commencé à louer et adorer Dieu. En fait, ils sont en prison et ils étaient enchaînés. Ils ne pouvaient pas faire des mouvements. Non. Mais malgré ça, ils priaient et louaient Dieu. Ouais. Waouh! Jusqu'à ce que on les entendait. Tu t'imagines ou pas? En fait, dans la souffrance, dans le corps, C'est ça. malgré la souffrance et malgré l'injustice, en fait, la joie intérieure était là. Ça veut dire que, en fait, Dieu est en train de nous enseigner quelque chose ici. C'est ça. Nous n'allons pas laisser des situations dans la vie nous priver de la louange Amen. et de la prière. Amen. Vous savez, il y a des choses qui vont arriver dans nos vies et on aura envie de tout abandonner. Je vous dis, si vous êtes des humains sur la terre, que vous soyez chrétien ou pas, des choses vont arriver dans votre vie et vous pouvez en avoir envie de tout abandonner. Mais Dieu nous enseigne quelque chose ici. Parce que tu as vu, tu as expliqué, en fait, quelqu'un qui doit bouger, faire des mouvements. Mais dans le fond intérieur, il y a une joie. La joie de louer Dieu, d'adorer le Seigneur et de prier. Dans cette circonstance, frère, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça ce que Dieu nous apprend. Il est en train de nous instruire sur quelque chose. Il nous fait comprendre que, mes enfants, les défis ne manqueront pas dans votre vie. Exactement. Mais voici ce que je vous dis. Malgré tous les défis, tous les challenges, tenez-vous tranquille. Amen. Amen, yes. Exactement. Il dit la louange à Dieu, adorer Dieu et prier dans ces situations. Ces circonstances-là, c'est vrai, hein? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je me dis que des fois, peut-être on n'a pas envie de louer Dieu. Ah, mais justement, on n'en a pas On envie. est dans une sorte de prison. C'est ça. C'est compliqué, c'est difficile, on vit des choses vraiment, des non-accomplissements, toutes sortes de choses dans nos vies. Des attaques. Des attaques de toutes parts. Mais ce qu'ils ont fait, c'est ils ont continué à louer Dieu. C'est de l'intérieur, quoi. Rien ne va les arrêter pour louer Dieu. C'est ça. Exactement. Écoute, j'ai fait une prière pour toi, par là. Que la main de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu te donne, malgré tout défi dans lequel tu te trouves, que la main et la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit te donne de te fortifier dans ton intérieur, afin que la joie pour prier, la joie pour adorer, pour louer Dieu, soit manière visible, palpable en toi, au nom de Jésus. Que tu ne perdes pas espoir de louer, d'adorer Dieu. Que tu ne perdes pas espoir de prier. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. C'est très fort. Parce que dans cette situation, tu n'auras pas envie de prier. Non. Franchement, à peu forte raison de louer. Non, t'as pas envie de prier, t'as pas envie de louer. Mais il y a un moment donné, tu vas le faire. Vous savez, moi, je vous donne un conseil. Même quand vous n'avez pas envie, faites-le. Faites-le, commencez à écouter des louanges, commencez à dire les merveilles de Dieu. C'est pas être hypocrite ou être faux. C'est plus vous allez le faire, plus ça va sortir de vous naturellement. C'est ça. Voilà, ne restez pas accablé par tout ce qui vous arrive. De toute façon, on va voir ensuite, on va continuer au verset 26. La Bible va nous dire au verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre.
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Là, on voit vraiment la puissance de la louange, la puissance de l'adoration. Wow. Le fait d'adorer Dieu, de louer Dieu dans une situation où tout paraît bloqué. Mhm. Mais je continue à louer Dieu. Ça a créé tout à coup. Ouais, tout à coup. Exactement. Impressionnant. Ouais. Un tout à coup dans ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Vous voyez, c'est impressionnant. Mm, Dans ces situations chaotiques, Ouais, l'adoration, c'est ça. elle est louange à Dieu. Mhm. En fait, on loue Dieu pour ses hauts faits. C'est ça. C'est comment tu dis, c'est action de grâce. Exactement. Ils sont venus rendre grâce à Dieu. Ben Seigneur, c'est Dans impressionnant. cette prison, Ils sont venus je louer rends Dieu. grâce à Dieu. Comment je peux louer Dieu pour ses hauts faits dans ces situations? Tu peux imaginer? C'est ça ce que Dieu attend de toi et moi. C'est ça ce qu'il attend. Amen. Mm. C'est ça ce qu'il attend de toi et moi. Il attend ça de nous que, malgré les défis, quelle que soit la situation, qu'on le loue. Exactement. Et on voit qu'est-ce qui va se passer. La louange va provoquer le fait que les portes s'ouvrent, Et les tout portes de prison s'ouvrent. Et qu'est-ce qui va se passer? Même ceux qui entendent la louange, C'est ça qui est impressionnant. ils sont libérés. Tous ceux qui sont La Bible dit que au verset 25, et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient louer Dieu. Donc, ils ont eu aussi leur récompense, ceux qui étaient autour. Je veux vraiment t'inviter, mon frère, ma sœur, peu importe par les situations par lesquelles tu passes, le Seigneur est en train de nous dire à travers ce passage-là que oui, il y a une puissance dans le fait de me louer et de m'adorer. Et rien ne peut t'empêcher de louer Dieu. Peu importe par quoi tu passes, peu importe ce que tu es en train de traverser, rien ne doit empêcher ton adoration envers ton Dieu. Rien ni personne. Et le diable, c'est ce qu'il veut. En faisant ça, le diable se disait que Paul et Silas vont plus adorer Dieu. Je vais les bloquer de toutes parts. Je vais les emprisonner. Je vais attacher leurs pieds. Et ils ne pourront plus louer leur Dieu. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, où est mon Dieu? Regarde où je me trouve. Mais ils ne connaissaient pas la foi de Paul et Silas. Ouais. Paul et Silas connaissaient la puissance de leur Dieu. C'est ça. Ils savaient que Dieu était capable de les délivrer, comme peut-être de ne pas les délivrer. Mais gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Peu importe qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent pas. Peu importe. Ils vont continuer à louer leur Dieu. C'est très fort. C'est vraiment fort. C'est ça. Peu importe. C'est-à-dire que peu importe. Yes. Peu importe. Ils ont tellement confiance en Dieu. Amen. En fait, rien ne pourrait voler l'adoration à Dieu, le louange à Dieu. Ça, c'est tellement fort et puissant. Et en fait, ce que tu disais, c'est très important. Le fait est que ceux qui les écoutaient aussi ont bénéficié de ce qui s'est passé. Et tu sais quoi? Le tremblement de terre, là, ça n'a pas eu lieu dehors. Parce que si ça avait eu lieu dehors, la Bible en a parlé. La Bible allait mentionner. Comment est-ce qu'on peut comprendre que un tremblement de terre peut avoir lieu dans une ville et que c'est seulement dans une maison que ça s'est passé? C'est vraiment dans un espace. Parce que vous savez, la Bible mentionne tout. Si il y avait un tremblement dans la ville, la Bible allait mentionner. Quoi. Je pense. Comment est-ce qu'on peut comprendre que la prière, la louange peut provoquer un tremblement de terre? Ça, c'est un autre thème. Comment on peut comprendre que la louange peut amener une délivrance physique? Parce que là, c'est déjà physique, hein, ce n'est pas d'avoir des trucs physiques. Dans physique, physiquement, on a vu quelque chose qui s'est passé. On a vu que dans le physique, il y a les ciels qui sont tombés. Mais en vérité, ça a commencé par le spirituel. Oui. En fait, le physique émane du spirituel. Amen. Donc, pendant qu'ils louaient Dieu dans les circonstances chaotiques, compliquées, en fait, Dieu s'est engagé. C'est comme s'ils ont engagé Dieu. Exactement. En fait, vous savez, c'est ça ce que Dieu veut nous apprendre. Il veut nous apprendre que malgré les situations compliquées, écoutez, c'est comme ma femme disait, en fait, même dans les pleurs, il faut louer Dieu. Même dans les pleurs, il faut louer Dieu. C'est que c'est difficile, mais il faut louer Dieu dans les pleurs. C'est que les pleurs ne ne doivent pas nous empêcher de louer Dieu. C'est que même quand on pleure, parce que c'est triste, c'est difficile, même dans les pleurs, il faut louer Dieu. Amen, yes. Parce qu'en faisant cela,
On engage Dieu, comme Tu tu dis. engages Dieu. Mm. C'est que tu as pu l'engager. Ouais. Et vous savez, lorsqu'on engage, oh, Mm. Mm. lorsqu'il est engagé, Ouais. il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est vrai. Ce qui se passe, ça sort de l'ordinaire. Yes. C'est ça. On n'a pas compris. Avec les chaînes, et Paul et Silas, les chaînes ont été rompues. C'est pas fini. Amen. Tous ceux qui sont dans la prison, Mm. c'est-à-dire que tous ceux qui sont enfermés là, Mhm. les chaînes sont tombées. Yes. Comment vous pouvez comprendre ça? Mhm. En fait, Dieu est impressionnant. Mhm. Il est tellement puissant. Mhm. Quand l'engage, quand il vient, non seulement il va vous faire du bien, mais aussi à ceux qui sont autour de vous. Exactement. Amen. C'est impressionnant. Mais oui. Parce que, en fait, Paul et Silas sont devenus maintenant une bénédiction. Pour ceux qui sont autour d'eux. C'est de la même manière que mon frère, ma soeur. Le fait que toi, tu pries, tu loues Dieu, tu es une bénédiction pour ta famille, Amen. pour ta maison, pour Amen. l'église, pour ta ville. À Mm. cause de toi. C'est ça. À cause de toi, Mm. la vie ne sera pas détruite. Yes. À cause de toi, ta famille ne mourra pas. Amen. À cause de toi, C'est à vrai. cause de toi, Amen. à cause de toi, de tes louanges à Dieu, Yes. à cause de ton adoration à Dieu, de tes prières, à cause de toi, à cause de toi, la famille ne sera pas ruinée. Merci, À Seigneur. cause de toi, la vie ne sera pas détruite. Le Amen. pays ne sera pas détruit à Yes. cause de toi. Mm. La guerre ne peut pas envahir le pays, ne peut pas envahir la ville à cause de toi seul. Amen. Parce que même dans les pleurs, tu Mhm. louais Dieu, tu le Yes. célébrais. À cause de toi, la famille Amen. ne peut pas exterminer tout le monde. C'est vrai. À cause de tes prières. Amen. Mm. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Dieu nous enseigne quelque chose Mhm. ici. Mm. C'est vrai. Le louer, l'adorer dans les situations difficiles. Mm. C'est ça ce qu'il nous C'est enseigne. ça. Mm. Et ce que tu disais sur le spirituel, c'est vraiment ça, parce que on loue et on adore Dieu souvent après l'exaucement. Ouh. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont loué et ils ont adoré Dieu pendant qu'ils étaient dans cette prison. Donc, Ça. ils ont marqué un pas de foi. Ça, c'est fort. Ouais, Donc, on revient encore à la foi. ouais, c'est ça. Ils ont marqué, oui. Oui, mais C'est parce la que, foi. Ouais. en fait, louer Dieu Mm. dans des situations compliquées comme ça, C'est pas normal. c'est pas normal. C'est Parce ça. qu'en fait, dans le naturel, c'est impossible. Voilà, dans le Et naturel. c'est pour ça qu'on parle de la foi. Mm. Parce que la foi, c'est naturel, en fait. La foi n'est pas naturelle. La foi, C'est ça. c'est surnaturel. Surnaturel. C'est spirituel, en fait. Ouais, C'est vraiment surnaturel. exactement. Mm. Parce que tu sais très fort. Ouais. Oui, c'est très fort. Donc vraiment, on va prendre ce point de prière et nous allons prier dans ce contexte-là. Mm. Je laisse prier pour ce passage. Nous allons prier. Amen. Père, dans le nom Seigneur. puissant de Jésus-Christ, quel que soit le défi d'un homme, d'une femme, Mhm. quel que soit ce que traverse un homme, une femme, quels que soient les problèmes, les attaques aussi, quelle que soit la forme d'attaque, nous prions dans le nom de Jésus parce que nous avons confiance en toi. Nous déclarons que, Seigneur, des chants de louange, des cantiques de louange, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, soient sur les cœurs. Amen. Seigneur, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui veut abandonner, nous prions que la grâce que tu donnes à un homme, à une femme, la même manière que tu as donné à Paul et Silas, afin qu'ils puissent te louer malgré ces situations compliquées. Seigneur, que cette grâce soit communiquée maintenant à un homme, à une femme dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui a abandonné, c'est qui a abandonné, qu'elle reçoive la force, la grâce maintenant puisse se relever dans le nom de Jésus. Et nous prions encore quiconque se trouve aujourd'hui dans une prison donnée, quelle que soit la forme de prison, nous déclarons de commun accord, au nom puissant de Jésus, que les verrouilles de ces prisons soient brisées Au maintenant. nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait un tout à coup Au dans nom la de vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Au nom que de tout à coup Jésus. se manifeste maintenant. Dans le nom de Jésus, nom quel de que Jésus. soit le défi dans lequel tu es, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, maintenant, pendant que nous parlons, nous prions, reçois par la puissance de l'onction de Dieu, par la grâce de Dieu, une délivrance s'opère maintenant, une libération s'établit maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète maintenant, que la louange qui émane du trône de Dieu, maintenant soit ta part, puisse maintenant
être mis sur tes lèvres dans le nom de Jésus-Christ. La joie de Dieu Merci, Seigneur. remplit ta vie, Amen. remplit ton cœur. Au nom de Jésus. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, te libère. Amen. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. tu es libre. Amen. Va maintenant de gloire en gloire, de victoire en victoire. La louange de Dieu soit ta vie. La prière à Dieu soit ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, ce que j'ai retenu à travers ce passage, c'est que peu importe les situations qu'on traverse, peu importe toute forme de blocage qu'on peut apercevoir dans nos vies, notre louange ne s'arrêtera jamais Jamais, c'est ça. envers notre Dieu. On continue à l'adorer, on continue à le louer parce qu'il est digne de recevoir la louange et l'adoration. Amen. Amen. Et que le fait de louer et d'adorer Dieu dans ces situations difficiles, ça apporte une délivrance Alléluia. totale C'est et ça. une bénédiction aussi autour de nous. Amen. En Amen. tout cas, c'est un excellent moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. On se retrouve demain encore pour un nouveau temps pour un temps de méditation, un temps de prière. Donc, je t'invite, mon frère, ma sœur, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à écrire en commentaire si vraiment la vidéo t'a fait du bien. On se retrouve demain pour un nouveau temps de méditation et de prière. Yes. À demain. À demain.